Les utilisateurs, ils sont nombreux, ils ont besoin de numérique, donc de fait c'est une surface d'attaque extrêmement importante et de comportements des fois à risque, beaucoup au travers de la messagerie, de la navigation internet, avec des choses très très bien faites aujourd'hui, donc assez complexes, avec le besoin du temps long d'amener une culture, en partant aussi des jeunes qui arrivent, qui se forment dans les IFSI, dans les internes. Donc c'est en commençant par ces acteurs-là qu'on peut petit à petit amener une culture. L'autre bout de la lorgnette, c'est ceux qui administrent les SI. Alors qu'ils administrent et des fois qui subissent l'arrivée aussi de systèmes peu sécurisés. Donc c'est vraiment les deux aspects de comportement qu'on va avoir à prendre en compte en termes de sécurité, sachant que l'administration des SI est assez capitale pour ne pas offrir une surface d'attaque trop vaste. Avec une petite spécificité du monde de la santé, c'est la grande diversité des éditeurs logiciels, des applications et des composants. Donc il y a autant de surfaces de risque qu'il y a d'applications, d'appareils biomédicaux, ce qui rend le périmètre vraiment très très particulier, même par rapport à l'industrie. On a des choses extrêmement hétérogènes avec des niveaux de compréhension de la sécurité de ceux qui produisent et qui amènent dans les hôpitaux ces composants très très variables et plutôt d'un niveau assez bas en termes de prise en compte de la sécurité. Ça évolue depuis 5 ans à peu près, mais ça reste encore très très compliqué. Alors, c'est une place bien sûr importante parce que dans le combat de la cyberguerre, on ne s'en sortira jamais tout seul. Donc la mutualisation, aussi bien de l'alerte que la défense, que de la prévention, c'est une condition indispensable au fait d'arriver à continuer quand même à soigner nos patients malgré ce contexte hostile. Donc le GRAD a toute sa place, en effet, dans ce dispositif pour mutualiser des actions de formation, de prévention, packager des choses pour la santé. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Et puis dans le volet plutôt aide dans la gestion aussi des attaques et de l'après-attaque, c'est aussi des organismes qui ont une place prépondérante pour aider à fédérer les moyens nécessaires, par exemple, à riposter à une cyberattaque ou pour reconstruire. La grande étape aujourd'hui ou le chaînon manquant, c'est la reconstruction. On s'est préparé à la protection, plus ou moins heureusement, voilà, avec plus ou moins de bonheur. Et puis, le milieu étant hostile, c'est compliqué. On se prépare actuellement à la gestion de crise, de manière assez intensive. L'étape suivante, c'est reconstruire dans un délai acceptable pour nos patients, pour nos professionnels de santé. Sur cette partie-là, il y a encore un chantier colossal où le GRAD a toute sa place à tenir pour fédérer les acteurs d'une région. C'est un sujet vraiment que j'essaye de mettre en avant aussi au niveau de l'ensemble des structures nationales qui nous accompagnent, l'ANSSI, l'ANS, tous les projets numériques. Aujourd'hui, il y a un acteur majeur dans la défense, la gestion de crise et la reconstruction, c'est le rôle du RSSI et les acteurs de la sécurité au sens large, y compris le DPO. Ces acteurs-là, ils subissent énormément de contraintes, énormément de pression, une reconnaissance des fois assez faible dans certains établissements, malheureusement, qui n'ont pas la possibilité de se faire entendre. Et c'est un métier à risque en termes de charge mentale. Et un maillon essentiel. Donc on a tout intérêt à investir sur ces acteurs-là, déjà en les recrutant, ce qui n'est pas forcément simple, en les gardant en bonne santé et opérationnel et être capable justement d'avoir ce recul et de gérer le stress. C'est des situations extrêmement complexes, que l'on soit en mode, on va dire, routine de gestion de la sécurité ou en mode gestion de crise, des situations de tension qui peuvent être extrêmes, sur lesquelles on a aussi des impacts post-traumatiques suite à des crises. Et aujourd'hui, c'est assez peu pris en compte. Donc, en effet, on a besoin que tous les acteurs se mobilisent pour amener un soutien à ces acteurs-là sous la forme de formation, sous la forme de prise en compte de leur rôle dans les établissements. Et le GRAD, bien évidemment, est un acteur clé, l'ANSSI, l'ANS. Deux points importants mais qui sont liés. Aujourd'hui, comme je disais, on a préparé la défense, on la prépare toujours, on essaye voilà, d'être le plus évolué possible dans la défense, c'est compliqué. L'écosystème d'attaque est extrêmement armé.
On prépare la gestion de crise, qui était important, mais la reconstruction, pour l'instant, on est assez peu présent en termes de moyens, d'outils, de solutions pensées nationalement. Donc là, je pense qu'il y a une vigilance de nos tutelles, de l'État sur cet aspect-là, être capable de reconstruire. L'objectif que j'aime un peu jeter dans la mare, c'est être capable de reconstruire tout le SI d'un hôpital en moins de 5 jours. Il faudrait que ce soit l'objectif commun de l'ensemble des acteurs de santé au niveau national, voire européen, pour justement sortir de la peur, de l'angoisse, du stress, de l'impact patient qui peut être extrêmement lourd. Donc ça, c'est important. Et dans ce cadre-là, une des étapes qui est très complexe, c'est redonner à tous les acteurs des moyens d'accès au système d'information. Aujourd'hui, tout le monde a un terminal à sa portée, c'est le téléphone portable. On ne se pose pas la question de vraiment se mettre autour de la table et de réfléchir à cet usage-là, qui est dans la frontière du personnel, du professionnel. Et ne pas y réfléchir, c'est se priver d'une rapidité de remise d'un moyen numérique entre les mains des acteurs du système de santé qui peut être extrêmement pénalisant dans cet objectif de reconstruire un hôpital avec son SI en moins de 5 jours. Donc il y a vraiment, si je peux lancer un appel, c'est considérer cet aspect-là, et notamment cet aspect de ce que l'utilisateur va pouvoir mettre les mains en cause, à le prendre en compte. Et c'est une réflexion qui ne peut pas être uniquement des acteurs dans un coin, c'est vraiment une réflexion collective, voire sociétale.